Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le mercredi, c'est le jour de sortie nationale des nouveaux films au cinéma. Mosaïque vous propose chaque semaine de gagner des entrées gratuites pour le film de votre choix, valable notamment au Cinéma Forum. Rendez-vous sur notre page Facebook pour participer au tirage au sort. Et puis le dernier mercredi du mois, on zappe la frontière et on se tourne vers nos voisins dans Grenzenlos. Regardez le sommaire complet de l'émission d'aujourd'hui. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, comme tous les derniers mercredis du mois, Mosaïque se met à l'heure allemande avec Grenzenlos. La petite histoire du jour vous racontera la création du tout premier plateau de Mosaïque. Enfin, place à Dracula dans la rubrique Tendance, art et culture spéciale Halloween. Et place à la sorcière avec le dessert de saison des muffins au potiron. Exemple tout d'abord de reconversion réussie. Licenciée dans le cadre d'un PSE d'Ineos, Martine Folch a su rebondir. À la fin de l'été 2009, elle a ouvert à Sarralbe un magasin bio et c'est une affaire qui marche. Mosaïque l'avait filmé il y a 6 ans, jour pour jour. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Du bio, rien que du bio. Quelques 2500 références sont en rayon à Sarralbe, à la fée du bio. Marre de la routine, envie d'autre chose, Martine Folch avait depuis longtemps dans l'idée de se lancer dans le commerce. Restait à trouver un secteur porteur, pour elle, c'était une évidence. À l'annonce du PSE d'Ineos, Martine Folch a quelque peu précipité la concrétisation de son projet pour pouvoir bénéficier de toutes les mesures d'accompagnement. Elle a notamment pu suivre ainsi différentes formations, en maraîchage bio, en connaissance des produits à Rungis ou encore en diététique et compléments alimentaires. Le magasin La Fée du Bio est ouvert du mardi au samedi. Arrivage de fruits et légumes frais et de pain frais les mardis, mercredis et vendredis. Et arrivage d'un peu plus de lumière demain, c'est du moins ce que prévoit Météo France. Regardez. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une journée plus lumineuse qui nous attend pour demain. Le temps sera encore gris et humide en matinée, mais les brumes et nuages bas laisseront passer le soleil l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés, les maximales de 13 à 15 degrés. Demain jeudi 29 octobre, nous fêtons les Narcisses. Le soleil nous accompagnera de 7h14 à 17h16. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, la plus grande basse-cour d'Europe débarque à Metz. Les 13, 14 et 15 novembre, le parc des expos Metz Métropole accueillera le plus grand rassemblement européen d'aviculture. Près de 40 000 animaux et 6 000 exposants sont attendus en Moselle. En page locale, le panneau Le Boulevard revient au musée de la Faïence après restauration. Depuis hier, vous pouvez à nouveau l'admirer au premier étage, rue Poincaré. Dans l'édition de Saint-Avold, pas de végétarisme à 100%. Une quinzaine de personnes ont suivi un stage de cuisine végétarienne consacré aux protéines végétales. Même si les participants partagent l'idée de consommer moins de viande, les envies de leurs enfants et le prix des produits bio restent un frein à leur idéologie. Et maintenant, on passe de l'autre côté de la frontière pour Grenzenlos, notre nouvelle émission réalisée en partenariat avec TV8 et présentée ce mois-ci par Marie Luff. Guten Tag und willkommen zu Ihrer neuen Sendung Grenzenlos. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Marie Luff, je suis journaliste à TV8 et cette émission a été préparée en collaboration avec Mosaïque. Au programme de ce deuxième numéro, le petit déjeuner à l'allemande, les habitudes de consommation des frontaliers, le CV allemand et le portrait d'un jeune athlète français qui s'entraîne à Saarbrück. Ça ne vous aura pas échappé, l'Allemagne attire. Je recevrai en fin d'émission le dramaturge Holger Schröder pour nous parler du festival Primeur.
Tout le monde derrière moi s'installe et tout le monde se prépare à la venue d'Angela Merkel, la chancelière, pour célébrer ce soir les 60 ans de la Sarre et son rattachement à l'Allemagne via un référendum. Nous avons choisi de vous montrer l'envers du décor et c'est le but de cette émission, vous montrer les habitudes de vie des Allemands. Et commençons avec le petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée et chez les Allemands, il est copieux. Les enfants de l'école biculturelle de Frémin-Merlebach l'ont expérimenté, ainsi que notre journaliste Christophe Ladenberger. 13 Äpfel. La liste des courses est prête. Ne reste plus qu'aux enfants scolarisés à l'école biculturelle Elie Renaud de Frémin-Merlebach de partir faire leurs petites emplettes. Direction Ubern en Allemagne, chez le boulanger, le boucher et le primeur. Des courses qui rentrent dans le cadre d'un projet initié par le directeur et les professeurs de l'école durant la semaine du goût ou comment faire découvrir la nutrition à la mode allemande et surtout pratiquer la langue du voisin. Étant une école biculturelle, chaque événement est une occasion pour faire un projet linguistique. Et donc on a décidé d'organiser un petit déjeuner allemand, mais chaque classe a aussi des objectifs adaptés. Par exemple, les CEM2, il y a 2 semaines, on commençait à appeler des Allemands pour faire une enquête. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit au petit déjeuner? Les CM1 ont eu un autre objectif, c'est-à-dire c'est dresser une liste des courses. Les CE1, CP et les CE1 sont allés faire les courses à Ubern. Donc ils sont vraiment allés chez le commerçant, ont dû se débrouiller pour rassembler tout ce qu'il fallait pour le petit déjeuner. Un petit déjeuner bien différent de notre culture. Chez nos voisins allemands, on trouve dès le matin des fruits, des légumes, du fromage, de la charcuterie, des viennoiseries et une multitude d'autres aliments. Sacha nous fait le point du côté du primeur. Banane. Was noch? Apfel. Orange. Carotte. Birne. Le petit déjeuner a été servi durant toute la semaine, l'occasion de regrouper tous les élèves et le corps enseignant autour de ce thème de la nutrition de l'autre côté de la frontière. On est vraiment dans un projet école où tout le monde est concerné, chacun avec ses objectifs linguistiques, ses propres objectifs linguistiques, mais l'objectif général est commun, découvrir et déguster ce petit déjeuner allemand qui est différent au petit déjeuner français. Dankeschön und auf Wiedersehen. Pot de terre contre pot de fer. D'un côté, Petite Rosselle et ses commerces qui ferment. De l'autre, Grande Rosselle et ses nouvelles enseignes. Pourquoi? Delphine Bach et Renaud Coquet vous ont tendu le micro. Normalement, j'achète toujours des baguettes en France. Tapisserie. Je vais par exemple au Cora pour acheter mon vin. Il est bien moins cher qu'ici. Par exemple en pharmacie, parce que c'est moins cher chez vous en France. À l'époque, j'achetais des cigarettes, mais c'est plus rentable. Une Française en Allemagne, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu faire des courses, tout simplement parce que c'est moins cher par rapport en France. Enfin, ça dépend des produits. Et parce qu'on a juste à la frontière, donc c'est plus simple. Produits d'hygiène, alimentaires, les légumes, les fruits et légumes sont souvent aussi moins chers que chez nous. Alors ça vaut des fois le coup de se déplacer, quoi. En fait, on a toutes les branches à Groß-Rossel, des vêtements, en passant par les boulangeries. Rachat d'or, coiffeur, etc. Il y a tout. Une banque. Est-ce que vous allez également des fois à Petite Rossel faire des courses? Il n'y a plus de commerce à Petite Rossel. Hein. Maintenant qu'ils ont fermé le match là, au centre-ville, il n'y a plus de commerce. Si, la boulangerie Hook, c'est encore le seul à Petite Rossel. Sinon, Petite Rossel est mort. Si, encore la pharmacie, et c'est tout. Il manque quelque chose à Petite Rossel, vraiment. À part la boulangerie, la deuxième a également fermé. Il manque vraiment quelque chose. Je ne sais pas pourquoi les Français viennent très souvent faire leurs courses ici. Probablement parce que certains articles sont moins chers qu'en France. Bon, je pense qu'en France, on est mieux servi en poissons frais, en différents vins, lorsqu'ils ont des foires au vin. Mais sinon, on a tout à Groß-Rossel pour les besoins quotidiens.
Un thème maintenant qui nous interpelle tous. Vous êtes très nombreux à passer la frontière chaque jour pour aller travailler jusqu'en Sarre et c'est peut-être une option que vous êtes en train d'envisager. Thomas Drouin nous donne des conseils pour être repéré par les recruteurs, car en Allemagne, il y a des règles. Le CV doit être volumineux, comme le petit déjeuner. J'entends par là qu'il doit être complet. On regarde. Chercher un travail en Allemagne, pour un habitant de Moselle-Est, ce n'est pas incongru. Mais candidater à un poste de l'autre côté de la frontière ne doit pas se faire sans préparation. Les us et coutumes des recruteurs sont en effet bien différents que l'on postule côté français ou côté allemand. C'est d'ailleurs le message passé par les conseillers EURES de Pôle emploi, spécialisés dans la mobilité transfrontalière des personnes en recherche d'emploi. Dès les premières démarches, certaines erreurs ne doivent pas être commises. Le dossier de candidature allemand est beaucoup plus épais que celui habituellement demandé pour un emploi en France. Il contient certes la lettre de motivation et le CV, mais aussi une page de couverture, la copie des diplômes et des certificats de travail. Problème pour ces derniers, le certificat est attendu sous une forme allemande qui n'existe pas en France. Le Arbeitszeugnis en Allemagne est beaucoup plus détaillé et on explique tout simplement dans une petite phrase dans la lettre de motivation ou sur le CV. Ça n'existe pas en France, comme vous le connaissez de l'Allemagne, et voilà, c'est tout. Une autre différence, et qui n'est pas des moindres, se retrouve sur le CV. Dans un dossier de candidature allemand, il doit être daté et signé. Les périodes de travail doivent y être précisées au mois près et ne doivent comporter aucun trou. Tout doit apparaître, y compris les périodes de chômage. S'il est compliqué de ne rien oublier, un dossier de candidature complet est un atout dans sa recherche d'emploi outre-Rhin. Ça dépend de l'entreprise, je dirais. Si c'est une entreprise qui n'a jamais vu un CV étranger, ça peut poser des problèmes et même mener à être exclu du processus de recrutement. De quoi convaincre le candidat français de réaliser ce dossier de candidature avec soin. D'autant que la Sarre et l'Allemagne recrutent, notamment du côté des emplois qualifiés. Portrait maintenant signé Julia Bitran. Elle a rencontré un jeune spongiste français de 28 ans qui vient de décrocher l'argent aux Jeux européens de Bakou. Adrien Matenet s'entraîne pourtant depuis 2 ans à Saarbrücken. Je vous le disais en début d'émission, l'Allemagne attire. Il s'entraîne au FC Saarbrücken Tischtennis et il nous explique pourquoi. C'est une longue histoire où j'ai fait mes débuts bien sûr en France et je suis aussi en équipe nationale. Après j'ai voulu découvrir un autre milieu, donc un nouveau parcours pongistique voilà, en Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est la numéro, on va dire la numéro 2 au niveau de nation mondiale, donc ils sont vraiment très forts et je voulais apprendre de leur culture, apprendre leur ping-pong comme on dit. Et c'est vrai qu'ils ont une richesse au niveau du tennis de table, des connaissances et je suis là aussi pour donner ce que je sais aussi, mais on va dire que je prends beaucoup aussi. Donc je donne quand je gagne mes matchs, donc comme là ce soir, et surtout j'apprends surtout la discipline, le management du sport, plus la rigueur aussi, la régularité aussi dans la performance, où voilà, ils laissent rien au hasard et ça c'est une grande force qu'ils ont et c'est vrai que dans le sport ils sont vraiment très professionnels. J'ai pas peur de le dire, oui c'est ce qui manque un peu dans le tennis de table français où voilà, on a notre créativité, je pense qu'il faut la garder. Et ce qui manque aussi dans la culture française, cet état d'esprit un peu plus rigoureuse en fait, et plus disciplinaire sur le fait d'être plus régulier pour le haut niveau. Mais vraiment, j'adore ici. C'est une petite ville à la fois. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et j'ai envie d'y rester au moins, je sais pas, au moins 5 ans. J'aimerais bien. Vraiment, je m'y plais beaucoup. J'ai trouvé un super appartement très calme où je suis un peu dans une résidence avec des papis-mamies, ça me plaît. Donc c'est très calme et je partage beaucoup. J'essaye d'apprendre l'allemand même si c'est difficile parce que voilà, ici aussi beaucoup de personnes parlent français et après quand je vais aussi à la frontière ça parle français. Mais bon, j'adore ce côté de la frontière. Et maintenant, mon invité, Holger Schröder.
Vous êtes dramaturge au Théâtre national de la Sarre, vous travaillez dans l'ombre, ne pas forcément connu du grand public, mais vous êtes en train de préparer Primeur. Le festival Primeur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un festival pour l'écriture dramatique contemporaine francophone. On va présenter environ 6 pièces que les spectateurs en Allemagne surtout ne connaissent pas encore. On va faire des mises en scène, des mises en espace. Et on a aussi une présentation en mise en onde en direct. C'est la 9e édition. Est-ce que ce festival a été facile à mettre en place avec les Français? Oui, dans ce cas-là, c'était vraiment facile parce que nous avons un partenaire à Forbach, c'est le Carreau, la scène nationale de Forbach et l'Est-Mosellan, qui était dirigée jusqu'au fin octobre par Frédéric Simon. Et avec Louis, c'était toujours un travail très, très agréable. Alors c'est un festival qui est peu connu ou plutôt mal connu par les Français, par le public français. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je pense que les collèges à Forbach, ils connaissent quand même pas mal de gens qui viennent pour visiter ce festival, mais c'est vrai, on peut augmenter les nombres des spectateurs français sans doute. C'est difficile pour moi à expliquer, peut-être c'est un peu trop spécial parce qu'on présente des textes en allemand en plus. On fait les traductions pour le festival pour présenter des textes pour la première fois en langue allemande. Et peut-être ça donne déjà un problème pour pas mal de spectateurs en France qui connaissent peut-être les textes en version originale, qui ne sont pas tellement intéressés de voir une version en langue allemande, peut-être. On imagine un couple français qui ne connaît pas le festival Primeur, qui n'est jamais venu. Est-ce que vous avez une pièce à leur conseiller? Oui, c'est une pièce de Laurentine Ondas qui est de Guyane. Et sa pièce qui s'appelle Chocobé joue dans leur propre pays, à Guyane. Et c'est une pièce très bien, très riche, avec beaucoup d'atmosphère, avec la confrontation entre les Français qui sont de la France et les gens qui vivent là-bas. C'est aussi une réflexion sur la situation après une très longue durée de colonisation. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans nos temps? Et c'est une pièce très bien écrite à mon avis. Et facile d'accès pour un couple français. C'est pas de problème. À mon avis, même pour un couple français qui ne connaissent pas tellement bien peut-être la langue allemande, c'est un spectacle qui joue avec beaucoup de sens, pas seulement avec la langue, aussi la musique, l'atmosphère, les bruits, le son, etc. pp. On rappelle les dates? Oui, en fait, le festival se roule entre le 25 novembre et le 29 novembre et Chocobé va être présenté le 28, le samedi. Merci, Monsieur Schröder. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je crois que vous avez encore beaucoup de travail avec la venue d'Angela Merkel ce soir. De notre côté, on est déjà en train de vous préparer le numéro 3 de Grenzenlos, chaque dernier mercredi du mois. À bientôt. Auf Wiedersehen. Naturellement en bonne santé, pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse, Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Fantôme.
fantômes, sorcières et citrouilles à vos postes. Halloween, c'est dans quelques jours. Même notre joyeuse équipe de plate-bande s'est mise au diapason. Attention, Martine et Suzanne dégainent leur baguette magique demain sur Mosaïque. Retour à Sarreguemines sur le plateau de Mosaïque, d'autant que c'est aujourd'hui, jour pour jour, que Mosaïque fête ses 10 ans de diffusion. La petite histoire va vous montrer où étaient tournés les plateaux à cette époque, photo à l'appui. À Mosaïque, nous avons de la chance. En plus des compétences audiovisuelles de l'équipe, on compte quelques bricoleurs de génie. Avant de vouloir présenter un JT ou une émission quelconque, il faut un plateau. Dans l'open space des débuts de Mosaïque, un coin a été aménagé spécialement pour recevoir les présentations du journal et les émissions quotidiennes, avec ou sans invité. Un coin qu'il a fallu optimiser. Et pour ça, Yvan Becker, qui a conçu tous les plateaux de Mosaïque depuis 2005, est un artiste. Les tests lumière, placement, décor de fond ont demandé des heures de mise au point. Même le jour du premier journal, le plateau n'était pas vraiment terminé, mais les téléspectateurs n'ont rien remarqué. Un prompteur, une régie fixe et nos premières émissions pouvaient voir le jour, mais pas encore en direct. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'avait d'autant plus marqué que j'avais été la première à enregistrer un plateau au tout début de l'histoire de Mosaïque. Et quand mon invité est arrivé, on entendait encore les coups de marteau puisque le plateau n'était pas encore tout à fait prêt. Mais bon, on passe à la suite. Halloween, c'est ce week-end. Ne vous étonnez donc pas qu'à la nuit tombée, des enfants déguisés viennent sonner à votre porte pour réclamer des bonbons. Et je vous conseille de leur en donner car vous risquez sinon une pluie de malédictions. Mais cette fête, celtique à l'origine, a bien changé depuis 3000 ans. Très populaire aux États-Unis, Halloween a percé chez nous il y a une quinzaine d'années. Et pour certains, se déguiser, se grimer et faire peur avec des accessoires de plus en plus aboutis, c'est un vrai art de vivre, ou plutôt un art de mort. Revue des tendances de l'année, un reportage d'un petit nouveau mais très âgé chez Mosaïque. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Ah, Halloween. J'adore cette fête. Pardon, je ne me suis pas présenté, mais vous me connaissez, j'ai tellement de noms. Comte, Vlad, l'Empaleur, mais appelez-moi tout simplement Dracula. Et tiens, ça me fait plaisir, malgré toutes ces années, je me rends compte que pour Halloween, je suis toujours à la mode. Le grand classique, c'est toujours le vampire, évidemment. Le vampire avec la cape, le col, très bien habillé, de noir vêtu, les grandes canines. Voilà, c'est incontournable, indémodable. Oui, pauvre mortel. J'aime vous voir déambuler à la recherche du costume, de l'accessoire qui fera peur. Mais apparemment, cette année, les sorcières, les serial killers ne sont pas les seuls à me faire concurrence. Il y a aussi les zombies. Mais bon, je ne leur en veux pas, car finalement ça reste en famille, entre morts vivants. On prend des vieux habits, on les déchire, on les bombe un petit peu avec du gris, on met du faux sang, il y a du sang qui sèche, il y a du sang qui croûte, il y a du sang plus foncé pour les zombies, donc vraiment toute une gamme. Alors le sang, c'est pas juste le sang c'est plein de choses. Au départ, c'était les Celtes qui fêtaient Halloween. Les âmes des défunts venaient tourmenter les vivants. Puis les immigrés anglo-saxons l'ont apporté aux États-Unis. Mais au final, l'idée reste la même. Se déguiser et s'amuser à se faire peur, et par tous les moyens, y compris les plus high-tech. Ici, il y a une fente, on insère son smartphone, je vous montre tout simplement. Une application gratuite que l'on télécharge. On choisit l'animation que l'on souhaite, on glisse le smartphone et c'est parti. Alors, ce qui est très sympa, c'est ça.
Donc ça, c'est le produit de l'année. Donc ce sont des transferts un petit peu type Malabar, donc qui se posent à l'eau. C'est hypoallergénique et ça fait un effet bœuf. Ça remplace le latex. Ce sont des cicatrices, des pustules, des fausses dents. J'ai encore une autre chose, l'arme ultime dans l'art d'être effrayant. Alors, ça fait pas peur ça? Oh, vous savez, je ne risque pas la crise cardiaque. Mon cœur s'est arrêté de battre depuis si longtemps. Enfin, n'oubliez pas, si vous me croisez à la nuit tombée, surtout, gardez votre sang-froid. C'est comme cela que je le préfère. Il n'y a pas de fête d'Halloween sans friandises et sans gâteaux. La sorcière de Mosaïque vous prépare aujourd'hui des muffins à la citrouille. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour à tous. Pas d'Halloween sans sucrerie. Alors aujourd'hui, on vous propose en dessert des muffins à la citrouille. Voici une recette facile à réaliser avec les enfants. Commencez par battre les œufs avec les 2 sucres. Dans un autre bol, mélangez la farine, la levure, le sel et les épices. Ajoutez le tout au mélange sucre et œuf. Ajoutez l'huile, puis le lait et mélangez jusqu'à ce que l'appareil soit homogène. Ajoutez le potiron râpé, mélangez et versez dans des moules à muffins et enfournez pour 25 minutes à 200 degrés. Vous pouvez ensuite faire la décoration que vous voulez, chocolat, glaçage ou pâte à sucre. Toutes les idées les plus effrayantes seront validées par vos petits monstres. Pour 24 muffins, il vous faudra 300 g de chair de potiron, 300 g de farine, 50 g de sucre roux, 250 g de sucre, 3 œufs, 180 ml d'huile, 125 ml de lait, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de noix de muscade et une cuillère à soupe de cannelle. Et vous pouvez aussi agrémenter la pâte d'un peu de noix de cajou ou de pépites de chocolat ou encore des petits œufs de souris. Bon appétit les petits monstres! Et pour célébrer Halloween, plusieurs événements sont organisés dans le secteur, à Woustviller, Sarralbe ou encore Bitche. Sandrine Servino vous en reparlera demain en détail dans sa chronique Sortir. Très bonne journée à tous, à demain. Samedi, 7e journée de CFA2, l'ESFC recevra la réserve du Stade de Reims. Sarreguemines voudra continuer sur sa lancée et tenir en échec le 2e du championnat. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque.